Karim Elaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez évidemment sur ces événements d'hier en Allemagne, à Berlin. C'est un pays qui est endeuillé, qui s'est réveillé aujourd'hui. Un pays endeuillé, et cette dernière information concernant cette revendication qui est tombée en fin de journée. Alors évidemment, un certain nombre de spécialistes la commentent, l'authentifient. David Thompson, sur son compte Twitter, partage cette image tirée d'un organe de propagande de l'organisation État islamique avec cette revendication de cet attentat au camion de Berlin. Wassim Nasr souligne que on utilise les mots qu'on a l'habitude d'utiliser du côté de l'organisation État islamique en qualifiant l'assaillant de soldat de l'État islamique. Il souligne aussi que c'est une première, en tout cas ça semble inédit. L'assaillant est toujours vivant et dans la nature. Frédéric Elbert également s'intéresse à cette revendication. Lui aussi souligne un certain nombre de parallèles avec l'attentat de Nice, mais évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une revendication de l'organisation État islamique, certains s'interrogent, est-ce qu'il n'y a pas là une part d'opportunisme de la part d'une organisation qui est en perte de vitesse, notamment en Irak et en Syrie. En tout cas, la question est largement posée par les internautes. Vous le disiez, l'Allemagne est un pays en deuil, et évidemment, il y a beaucoup d'images, d'hommages, hommages rendus aux victimes, aux blessés par le peuple allemand. Sur les réseaux sociaux, on partage même cette image de ce match de foot où on s'est arrêté un instant pour penser à ces victimes, un match entre Dortmund et Mönchengladbach, où évidemment l'émotion était palpable. Au-delà des frontières de l'Allemagne, du côté de Nancy, on a décidé d'éteindre l'immense sapin de Noël qui trône au cœur de la ville. On a vu aussi des gens se rassembler pour rendre hommage aux victimes du côté d'Amiens. Alors vous en doutez, dans la presse allemande, c'est l'actualité qui domine, comme ici sur le site de Bild. Bild qui souligne que, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de journaux allemands, on s'y attendait un petit peu. Il y a une part de résignation dans les éditos et dans les articles. Et du côté de la presse allemande, on a été tout de même très prudent. Pas de titres accusateurs ou de mots qui ne seraient pas encore ou qui iraient trop vite par rapport à l'enquête en quelque sorte. On a été un petit peu échaudé par des épisodes précédents, notamment une fusillade à Munich en juillet. En tout cas, beaucoup de sites d'information comme celui-ci, Handelsblatt, titrent sur le fait que Berlin craignait que ce jour arrive. Même tonalité dans cet édito qu'on retrouve sur le site de la radio Deutschlandfunk, avec un éditorialiste qui explique: nous étions malheureusement préparés. Et puis ce journal, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui dit: mais comment dire joyeux Noël aujourd'hui? Ça sera difficile, voire impossible pour certains. Et puis pour clore ce chapitre consacré aux médias allemands, Die Welt qui raconte cette anecdote. Un humoriste qui s'appelle Jan Böhmermann a tout simplement interrompu son spectacle en expliquant: nous ne pouvons pas faire la fête alors que des gens sont en train de mourir. C'était donc hier. On sent bien que l'émotion est encore dans tous les esprits et ça va être difficile à digérer pour les Allemands, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Et Angela Merkel est sous le feu des critiques. Alors ce n'est pas une surprise, on en parlait dès hier. Angela Merkel attaquée sur la question des réfugiés. Alors évidemment l'enquête est encore en cours, on ne connaît pas l'identité de cet assaillant, de ce terroriste. Et les mots d'Angela Merkel ont été largement commentés. Pour Edoui Plenel, elle marque sa hauteur en quelque sorte avec cette phrase: nous ne voulons pas vivre avec la peur qui nous est imposée par le mal, nous allons trouver la force de continuer à vivre libre ensemble et dans un esprit d'ouverture. Alors si Edoui Plenel a trouvé que les mots d'Angela Merkel étaient justes, l'extrême droite, elle, n'a pas forcément apprécié. Pour l'extrême droite, Angela Merkel a du sang sur les mains. C'est ce que nous explique ce journal britannique, le Daily Mail. Un certain nombre d'internautes rappelaient qu'en septembre dernier, Angela Merkel avait lancé cette idée. Peut-être que les réfugiés qui viennent vivre en Allemagne pourraient devenir chauffeurs de camions. Alors évidemment, ça a été
été largement repris avec beaucoup d'ironie de la part d'un certain nombre de comptes de droite ou d'extrême droite. En France, on n'était pas en reste. Marion Maréchal Le Pen était assez peu prudente en parlant d'un terroriste islamiste migrant, alors qu'à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas, toujours du côté du Front National, Steve Briouat milite pour des communes sans migrants. Alors cette récupération politique, on a choqué beaucoup, comme Emmanuel Foulon, qui écrit sur son compte Twitter, et on va finir là-dessus. Récupération politique se dit de certaines personnes qui enjambent les cadavres et qui transforment un attentat en opportunité. Alors on a parlé de la France, mais ce n'était pas qu'en France. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique Un œil sur les médias ce soir.